Au bord du précipice, on essaie de trouver les meilleures solutions possibles. Là, on va avoir collectivement notre destin en main. Eurofence première. Est-ce que vous pourriez me décrire votre activité en quelques mots? Alors, Eurofence, c'est une société industrielle. Nous sommes un acteur majeur dans la fabrication de clôtures et de portails industriels. En 2016, la société a été reprise en scope par ses salariés. Quelle était sa situation en fait à ce moment-là? Eurofence, c'est une société qui a été vendue en 2005 à un groupe international. Progressivement, il y a eu des déboires financiers, des erreurs de gestion aussi. On avait un très bel outil industriel et les causes de l'échec étaient principalement un problème de financier d'achat. C'était réellement un problème de groupe sur lequel on devait payer ce qu'on appelle des management fees, c'est-à-dire des redevances groupe, qui étaient absolument pas en corrélation avec la situation financière de la société. Pour vous, la reprise en scope, c'est quoi? La possibilité de prendre notre avenir en main, la possibilité aussi de sauver l'équivalent de 70 emplois, 70 familles. Cette société qui comprenait 80-90 personnes était un acteur majeur du canton. Doulevant-Château, c'est un petit village de Haute-Marne de 200 habitants. Comment s'est organisée la reprise en scope? Vous allez avoir une première période de diagnostic de l'entreprise où en fait on va travailler sur les causes des difficultés. Si vous avez pas une connaissance fine des causes de l'échec, vous êtes dans une situation où vous allez avoir du mal à le vendre à un banquier ou à le vendre au tribunal. Et puis après, effectivement, on va vérifier qu'on a des personnes qui ont envie de faire et est-ce que c'est cohérent avec l'organisation qu'on imagine demain. On a réuni l'ensemble du personnel pour présenter le projet de reprise, surtout de répondre aux deux questions principales. La première, c'était de dire pourquoi ça ne fonctionnait pas avant et pourquoi maintenant ça va fonctionner. Et donc là, il a fallu expliquer la situation et notamment présenter un business plan. Qu'est-ce qui va faire que demain, cet argent que vous allez investir dans la société, vous allez pouvoir le récupérer parce que la société est réellement viable. Ensuite, vous avez toute une partie où on va commencer à travailler avec les financeurs et en parallèle, on va travailler avec l'administrateur judiciaire ou les tribunaux pour commencer à aborder une solution. Et juste avant que la liquidation judiciaire soit prononcée, on a réuni de nouveau les gens avec l'Union régionale des scopes qui leur ont présenté cette fois-ci la partie financement. Donc là, vous avez différents partenaires financiers qu'on fait intervenir. En premier lieu, les sociétés financières du mouvement coopératif, mais aussi nos autres partenaires qui peuvent être France Active, Esfinides ou des banquiers coopératifs. Et puis surtout, comment je constitue mon capital social. Dans notre région, on a monté systématiquement toutes nos reprises en partant du principe qu'on allait récupérer tout ou partie des primes de licenciement et qu'on allait aller chercher des aides à la création d'entreprises, plus des aides au conseil régional, pour constituer le capital social. Comment vous êtes organisé pour partager l'idée en interne? Les éléments qu'on allait apporter à nos banques, il fallait les apporter aussi à l'ensemble des salariés en sachant que ça allait éveiller des questions. Et on a décidé de créer un comité de pilotage. On avait essayé de trouver des relais. Et à un moment donné, il a fallu aller personne à personne, un travail de longue haleine, jusqu'à la date fatidique qu'on s'était donnée lors de la première réunion avec les scopes. Chacun devait s'engager après, à un moment donné, de dire « oui, je viens ». Et qu'est-ce qui vous a convaincu alors que c'était viable, ça? Le fait qu'on avait toujours nos clients historiques, je pense, qu'on a quand même un savoir-faire dans l'usine. On a eu le détail de comment les années futures allaient se dérouler. Ils ne repartaient pas sur des gros objectifs comme on a pu connaître à une époque. On repartait, c'était vraiment à taille humaine. Est-ce que vous diriez que la reprise en scope, ça crée une dynamique? Ouais, ça crée une dynamique, c'est assez incroyable. Dès que l'idée est partagée, vous allez peu à peu voir des gens qui vont se mobiliser très différemment, des acteurs qui vont se mettre en route et qui vont être force de proposition dans tous les niveaux de l'entreprise, qui fait qu'à un moment donné, vous ne pouvez que gagner. C'est étonnant à voir, c'est époustouflant. L'envie, elle est là. Et ça, c'est le rôle de l'équipe dirigeante, d'essayer d'entretenir cet esprit coopérateur. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur cette reprise en scope et quel bilan vous en tirez? Grande fierté collective, nous sommes tous très fiers que les clients ont gardé leur confiance. Ça, c'était extrêmement important. Mais de voir que c'est une success story, c'est sûr que c'est extrêmement plaisant. On a été bien aidé par l'Union régionale des scopes. Le projet a été bien ficelé. Ce que j'en retiens aussi, trouver les financements n'a pas été compliqué. Quel conseil vous donneriez à des salariés qui veulent reprendre leur entreprise en scope? Il faut qu'ils soient accompagnés. C'est plein d'arcanes qu'il faut anticiper. Donc du coup, c'est être conseillé et d'avoir vraiment une relation forte avec son union régionale, anticiper tout ce qu'on peut anticiper par avance. Il faut arriver avec un schéma professionnel où vous avez un vrai projet. Effectivement, c'est une reprise par les salariés sous forme de scope, mais c'est un vrai projet. Bien analyser les causes de l'échec, être sûr de son projet, et ensuite, c'est de le faire valider.
le faire valider par l'Union régionale des SCOP, et après, se faire aider, se faire aider, se faire aider. Elles apportent le confort d'une expertise et surtout d'un certain relationnel pour pouvoir trouver les fonds. Mais écoutez, très bien. Merci Voilà. bien.